à tous, c'est Kana et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous créer un objectif simple, réalisable, qui vous motive et qui continuera à vous motiver à l'avenir grâce à une méthode simple et facilement applicable qui a vraiment fait ses preuves, la méthode SMARTF. Mais pourquoi faudrait-il construire son objectif d'une façon précise? Eh bien tout simplement parce qu'on est naturellement câblé pour que notre cerveau apprécie la gratification immédiate. Parce qu'on n'est pas fait pour aimer les longs parcours compliqués, hein. On préfère quand la solution ou quand les obstacles pour parvenir à un objectif sont facilement franchissables et simples. Surtout si l'objectif nous tient à cœur ou si c'est vraiment quelque chose qui nous fait envie. On va pas se mentir, on le fait tous, c'est dans notre nature. Si je vous disais que vous n'aviez pas besoin de faire 10 000 séances de sport pour avoir votre summer body ou que vous n'avez pas besoin de réviser pour avoir des super notes, est-ce que vous le feriez? Honnêtement, je pense que oui. Mais donc, est-ce que le proverbe « ce n'est pas la destination qui compte mais le voyage » est complètement faux? Non, parce qu'on le sait très bien, c'est toujours plus gratifiant de réussir, d'atteindre son objectif quand on a travaillé. Et en plus, on va pas se mentir, c'est pas possible d'atteindre ses objectifs sans se bouger un minimum. Le truc, c'est qu'on a tendance à repousser un passage à l'action parce qu'inconsciemment, on a peur de l'échec parce que la plupart du temps, on a des objectifs mal fixés. Et un objectif mal fixé est donc plus difficilement atteignable. Ça peut parfois mener à avoir une mauvaise estime de soi, une baisse de morale ou dans les cas les plus extrêmes carrément la dépression. Alors clairement on va éviter ça, hein, mais du coup c'est quoi le secret pour rester motivé sur le long terme sans trop forcer sur le mental et en obtenant réellement les résultats qu'on veut? Eh bien il existe une méthode que ton cerveau va kiffer pour rendre un objectif plus atteignable. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le bonheur parce que quelque part se fixer des bons objectifs c'est une part de ce qui fait le bonheur, mais dans cette vidéo je vais vraiment beaucoup l'approfondir, la méthode SMARTF. Alors cette méthode a été inventée en 1954 par Peter F. Drucker, je sais pas si je prononce ça bien mais bref, qui était donc à l'université de New York en économie et en gestion management, mais à l'époque ça n'était pas encore défini avec l'acronyme SMART. Celui qui a défini l'acronyme SMART est apparu un peu plus tard, c'était George D. Doran. Encore une fois, je sais pas si je prononce ça bien. Oui, parce qu'il y a mes notes là du coup posées sur mon bureau vu que j'ai absolument pas de prompteur. Mais en gros, l'acronyme SMART est apparu quand lui l'a défini comme ça. Et le EF, je l'ai vu sur plusieurs sites web sur lesquels j'ai été chercher des informations sur la technique. Et j'ai trouvé ça super important de le rajouter, vous le verrez quand j'en parlerai. Alors c'est parti, on va commencer avec la première lettre de SMARTF, S pour spécifique. Il faut que l'objectif ne soit pas trop vague, donc apte à motiver vraiment. Par exemple, si vous prenez l'exemple de progresser dans ses notes scolaires. Donc au lieu de dire je veux améliorer mes résultats scolaires, dites j'aimerais que ma moyenne progresse de 2 points ce trimestre. Ensuite la deuxième lettre c'est M pour mesurable, donc c'est la suite parfaite de spécifique parce qu'il faut que le résultat soit quantifiable, mesurable et concret. Donc par exemple si on parle cette fois de sport et de perte de poids, au lieu de dire j'aimerais bien perdre mes kilos en trop, dites plutôt j'aimerais avoir perdu 2 kilos d'ici un mois. Alors le A pour atteignable mais aussi pour ambitieux. Ne mettez pas la barre trop haut, ça sert à rien de vous overstresser. Donc parfois avoir plein de petits objectifs c'est mieux que d'avoir un gros objectif flou. Attention, il faut quand même que vous ayez un certain challenge, une certaine passion, mais en même temps il faut que votre objectif soit R comme réaliste. Parce que si c'est pas réaliste, il n'y aura pas de motivation. Il faut que ce soit assez ambitieux, mais que vous ayez quand même assez confiance en votre capacité à l'accomplir pour ne pas vous auto-assommer. Pour résumer, soyez ambitieux et mettez-vous du challenge, mais ne vous mettez pas trop de pression. Il faut savoir trouver un juste équilibre et savoir doser. Cette étape-là, elle se passe aussi dans notre tête. C'est-à-dire que au lieu de toujours ressasser les peurs, les doutes, les obstacles et en quoi en gros ça va être tendu, dites-vous plutôt, donnez-vous des éléments en quoi est-ce que c'est réalisable. Rappelez-vous les éléments qui font que vous pouvez le faire. Ensuite, on a T comme temporel. Il faut que ce soit défini dans le temps. Donnez-vous une durée précise ou une date butoir, un objectif
concret dans le temps. Par exemple, moi avec YouTube, quand je me suis lancée, j'ai décidé que pendant un an, j'allais faire une vidéo par semaine et après on verra où ça va me mener. Donc au moins ça m'a vraiment donné un objectif clair et un objectif de travail précis. Ça permet tout au long de l'accomplissement, tout au long du parcours, de garder sa motivation et en même temps de savoir au fur et à mesure si oui ou non on atteint l'objectif. Alors ensuite, les 2 lettres qui n'étaient pas là avant mais que moi et beaucoup de forums sur lesquels je suis allée ont décidé de rajouter et que je mets dans cette vidéo parce que je les trouve super importants, c'est la première, E pour éthique. Il faut que votre objectif nourrisse et soit en relation avec vos valeurs personnelles. Il faut qu'en accomplissant votre objectif, vous ayez l'impression, vous ayez le sentiment réel de faire une bonne action. Donc soit qui vont apporter de la valeur à votre personnalité, à vous-même, à votre personne, donc de la valeur personnelle, ou bien alors à votre environnement, à ceux qui vous entourent. Et enfin, F comme fun, parce qu'il faut toujours aimer ses objectifs, il faut aimer ce qu'on fait. Et même si c'est un truc un peu chiant, par exemple dans le cadre de faire du sport, si vous voulez perdre du poids mais que vous n'aimez pas trop faire du sport par exemple, essayez de trouver quelque chose que vous trouvez cool là-dedans. Par exemple, courez, je sais pas, avec un ami ou bien écoutez de la musique que vous aimez beaucoup. Parce qu'en vrai, si on trouve le parcours chiant pour atteindre notre objectif, il y a énormément de chances qu'on ne le réalise jamais. Et enfin, parce que tout simplement, trouvez-vous un truc que vous aimez, trouvez-vous un objectif qui demande que vous fassiez des trucs que vous aimez. Parce qu'honnêtement, on a autre chose à foutre de notre vie que de faire des trucs qu'on n'aime pas faire. Voilà, c'était la méthode Smart Step. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Vraiment, je vous conseille d'appliquer la méthode s'il faut, de poser carrément sur papier votre objectif. Vous allez vraiment voir que la capacité d'application de vos objectifs et d'atteindre vos objectifs tout simplement va vraiment décoller. N'hésitez surtout pas à me partager en commentaire ce que vous avez écrit sur cette feuille de papier. Je suis vraiment curieuse de connaître vos objectifs à vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de vous lever le matin? Qu'est-ce qui vous fait kiffer tout simplement? N'hésitez pas non plus si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire ou des questions. Je vous laisse avec la citation du jour qui nous vient de Tony Robbins qui nous dit: définir des objectifs est la première étape de la transformation de l'invisible vers le visible. Sur ce, je vous laisse. Allez, ciao!